Alors ben maintenant, je vous propose de faire avec vous et de vous donner tous les détails, une recette de sauce qui peut accompagner le gibier, qui peut accompagner éventuellement une viande blanche, qui pourrait accompagner un filet de porcelet. Une recette dans laquelle on intégrerait des cerises semi-confites. Les amis de la fête de la gastronomie et tous les autres, bien sûr, et tout le monde, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans cet épisode numéro 40 avec mon ami Guy. Et toujours dans le cadre de ce repas de fin d'année, Guy va nous parler aujourd'hui du plat principal. Alors, autour de la viande, autour de gibier, autour de d'autres viandes dont Guy va nous parler. Et donc, Guy va aussi beaucoup insister sur les sauces, différentes sauces pour accompagner ces viandes, et aussi sur les accompagnements. Bonjour Guy. Bonjour Claude et bonjour à chacun et chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors, une caractéristique de la cuisine belge, c'est qu'elle a gardé certains traits de la cuisine du Moyen Âge. Alors, la cuisine du Moyen Âge, elle adorait les préparations, je dirais sucrées, salées, acides. Oui, Chose qui était relativement perdue dans la cuisine française classique, c'est sauf vrai. par exemple dans le canard à l'orange, on est d'accord, hein. Oui, Et puis, il oui, y a quand même quelques petites spécialités, je dirais régionales, hein. Si vous êtes du côté de la Lorraine, vous aurez des préparations avec de la mirabelle. Si vous êtes dans une région viticole ou vinicole, vous aurez des préparations avec du raisin. oui. Mais on peut quand même dire que globalement en France, la cuisine sucrée-salée était perdue. Par contre, plus on remonte vers le nord, et c'est déjà le cas par exemple dans les départements du nord qui sont très proches de la Belgique, on n'hésite pas à servir des choses sucrées avec de la viande. Par exemple, un plat qui est très très apprécié chez nous, bon, outre les fameuses pêches au thon dont on a déjà parlé, Oui, oui, euh, oui. c'est le poulet du dimanche avec de la compote, par exemple. Hein, donc ça, c'est Ah, vraiment, oui, c'est quelque chose qui fait hurler les connaissances françaises parce que bon, euh, quand on parle du poulet compote qui est très très très, je dirais très couru en Belgique, bon, en France, on dit, mais enfin, c'est pas possible, la compote, ça se mange comme dessert. Or, chez nous, la compote est un accompagnement ouais. des viandes blanches, du poulet, Donc donc du c'est poulet en tout compote de cas. pommes? C'est Compote compote de de pommes? pommes, compote de Ah oui. pommes ou bien compote pomme et abricot, par exemple. Hein, Oui, mais souvent, c'était compote de pommes. ouais. Alors, un autre plat qu'on trouve dans quasiment tous les restaurants traditionnels de Bruxelles, je ne parle pas des grands gastros, je parle des restaurants, Oui, disons, des brasseries, hein, oui. c'est ce qu'on appelle le boudin entre ciel et terre. Alors, Ah! le boudin entre ciel et terre, souvent c'est un duo de boudins, hein, un petit boudin, enfin un boudin blanc et un boudin noir, un boudin au sang donc, hein, Oui, alors qui sont poêlés, qui sont sautés plutôt. Et ouais. puis alors entre ciel et terre, parce qu'il y a avec des pommes de terre et avec des pommes fruits. Donc Oui, vous avez évidemment. donc entre ciel et terre, ben, le ciel ce sont les pommes fruits et la terre ce sont les pommes de Oui, terre oui, sous oui. forme de Oui, oui. purée, sous forme de frites ou autre chose. Ça c'est Ouais, quelque chose qu'on trouve dans quasiment tous les restaurants. Donc on adore comme ça ce mélange de sucré et salé. Et alors on a ouais. gardé comme ça des préparations, je dirais de viande et en l'occurrence ici de viande pour les fêtes, hein, qui sont agrémentées de préparations comme ça, sucrées, salées et un petit peu acidulées éventuellement. Alors je ne sais pas si vous connaissez les magasins, de la firme IKEA qu'on trouve maintenant un peu partout, hein. Ils Oui, ont un self-service et on trouve comme ça des boulettes de viande aux érelles oui, et cetera. Donc ce sont oui. vraiment des caractéristiques des pays du Nord, c'est comme ça Ouais, d'associer, je dirais, la viande avec du sucré et du salé. oui. Alors, un autre plat qui est extrêmement, je dirais, couru, c'est le chou rouge. Je ne sais pas si le chou rouge, vous êtes habitué de le préparer en Oui, France en cuisson d'accompagnement de viande, oui, mais chez nous, oui, le chou rouge, il se présente en version sucrée, salée et acidulée. Hein, donc, on réalise du chou rouge en mettant de l'oignon, du saindoux, des lardons, des quartiers de pommes, hein, oui, et ça du m'arrive. vinaigre et du vinaigre de vin rouge à la fin de la cuisson.
qui va ouais. raviver la couleur. Et alors, on met de la cassonade pour le sucrer, hein. On ne se contente pas Alors, de je ne mettre vais des pas pommes, jusqu'à la on met de la cassonade. cassonade, voilà. Ouais, Maintenant, attention, ce n'est pas sucré comme une compote, hein. Soyons clairs, oui, c'est doux, mais ce oui, n'est pas sucré comme une compote pourrait l'être, hein. ouais. Voilà, donc ça c'est pour expliquer. Alors ben maintenant, je vous propose de faire avec vous et de vous donner tous les détails une recette de sauce qui peut accompagner le gibier, qui peut accompagner éventuellement une viande blanche, qui pourrait accompagner un filet de porcelet. Une recette dans laquelle on intégrerait des cerises semi-confites. Alors, les cerises Oui, sont assez populaires chez nous dans une variété qui s'appelle la cerise du Nord et qu'on appelle aussi quelquefois la cerise de Scarbeck. Alors, Scarbeck, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne commune qui maintenant fait partie de Bruxelles capitale et qui se ouais, trouvait donc dans les faubourgs nord-est de Bruxelles à l'origine. ouais. Et alors, ces cerises du Nord, donc cerises de Scarbeck, étaient massivement utilisées dans la réalisation d'une bière qu'on appelle la crique. Alors, crique, ça Oui, veut dire cerise en flamand, hein. oui. Alors, la crique, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une bière qui est réalisée à partir de ce qu'on appelle du lambic. Alors, quand vous viendrez en Belgique, pardon, Claude, excusez-moi, nous essaierons d'aller dans une brasserie qui pratique encore la réalisation de la gueuse. J'espère Alors, bien. on réalise des mous, comme on ferait pour un vin, hein. On réalise des mous à partir de céréales, hein. C'est un mou à partir à la fois d'orge maltais, mais également de blé. Et Ouais. alors, on a comme ça des mous qui ont plusieurs années d'âge. On a des mous qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont conservés dans des fûts en chêne, hein, dans les Ah caves, oui, et qu'on ouais, assemble exactement comme le champagne. Je ne pourrais ouais. pas mieux expliquer que le fait d'assembler des mous d'âge différents qui Mhm. permettent ensuite, après refermentation en bouteille, de donner soit la gueuse, qui correspondrait vraiment à ce qu'est le champagne, mais qui donne également une autre bière qu'on appelle le faro, qui elle est Mhm. édulcorée avec de la cassonade noire, et c'est une bière qui est foncée. Et puis nous avons la crique. Alors la crique, c'est une bière dans laquelle on met, au moment où on va faire fermenter, on va faire vieillir les lambics, on met des cerises du Nord, donc de véritables cerises sous forme de fruits, hein. On ne Oui, met pas des arômes en principe, hein. oui, Même oui, si oui, maintenant certaines marques jouent un peu avec des oui, arômes, mais normalement on met des ouais, véritables cerises. On laisse ouais. macérer les cerises dans le lambic, et puis on soutire, et puis on remet en fermentation en bouteille. Et alors on a comme ça une boisson qui est mousseuse comme du champagne, qui est donc mise à refermenter une deuxième fois dans des bouteilles de type champenoise, de plusieurs Mhm. formats. Bon, il y a des quarts, des demi, des magnums, et surtout la bouteille traditionnelle en 75 centilitres. Et alors, cette crique, elle a deux grandes, je dirais, deux grandes variétés. Il y a la variété industrielle qui est, disons, une émanation d'une grande brasserie qui s'appelle Bellevue, hein, qui sont très douces, très agréables à boire, relativement sucrées d'ailleurs. Mais la crique traditionnelle réalisée à l'ancienne, elle est relativement acidulée et elle est un petit peu aigre. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ouais. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un petit peu comme quand on buvait de l'absinthe. On mettait un sucre sur une petite palette et on versait la bière, que ce soit une gueuse ou que ce soit une crique, pour faire fondre le sucre et dissoudre le sucre dans le liquide qu'on va boire de manière à ce que ce soit plus doux, hein. Ouais, Donc ouais. ça, c'était comme ça qu'on servait la crique anciennement. Mhm. Alors, on peut très bien réaliser donc des sauces à partir de criques, comme on ferait pour une sauce à base de vin rouge, par exemple. Je vous donnerai la Ouais. recette si vous n'avez pas de criques et que vous avez plutôt l'intention de faire votre sauce avec du vin rouge. Mais la Mhm. première étape consiste à faire des cerises semi-confites. Alors, Ouais. il y a un produit qu'on ne trouve pas facilement en France, qu'on trouve très couramment chez nous dans toutes les grandes surfaces. Ce sont des cerises du Nord au jus. Alors, on trouve Oui. en fait les cerises donc dans une conserve, dans un bocal, très rarement dans des boîtes métalliques, mais en bocal. Et ces Oui. cerises, elles sont relativement peu sucrées, donc il faut les resucrer. Alors, comment allez-vous faire? Vous allez donc, je vous expliquerai comment vous pouvez faire après avec des cerises surgelées, parce que je me doute bien que vous n'allez pas avoir facile à trouver ce Alors, on produit-là. trouve quand même, on trouve des cerises effectivement en bocal vert. J'avoue que je n'ai jamais acheté ça, hein, mais Mais on en non, trouve, voilà, hein. c'est un produit qui est peu utilisé. Oui, Donc, comment fait-on pour réaliser donc des cerises semi-confites? Vous achetez un bocal et vous vérifiez, il vous faudra à peu près 75 à 100 grammes de cerises égouttées par personne, hein, donc ça Mhm. vous donne une petite idée de la quantité qu'il vous faut. Mhm. Alors, quand vous avez acheté vos cerises, vous vérifiez d'abord le poids net. Alors, le poids net, qu'est-ce que c'est? C'est le poids à la fois avec
le liquide et les cerises qui sont dedans. OK? Ah oui, oui, Hein, il faut tenir compte de tous les chiffres, hein. Donc le poids d'accord. net. Alors, vous allez donc, égoutter vos cerises et vous ne jetez pas le jus, vous le gardez bien évidemment, hein. Alors Oui, oui, imaginons que vous ayez 2 décilitres, par exemple, de jus. Vous allez ajouter 10 de vinaigre. Alors quel vinaigre? Bon, idéalement, mais de nouveau, ça va être un petit peu compliqué pour vous d'en trouver, ce serait du vinaigre de crique. Si vous n'en trouvez pas, un bon oui, vinaigre de vin rouge, un oui, vinaigre de Xérès, ouais, un vinaigre de Banyuls, un vinaigre qui a du caractère, hein, pas, je oui. dirais, un bel vinaigre d'alcool. Vous prenez un bon vinaigre, idéalement d'un vin rouge vieux de préférence. Mais Donc ça vous veut dire que c'est rajoutez. si tu parles de Xérès, c'est un vinaigre un petit peu sucré quand même. Ah, le Parce que vinaigre de Xérès, il n'est pas sucré du tout, lui, hein. non, Non, non. non, 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 Ouais. non, 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 Mais non. le Baignulls, oui. Ça dépend. Il y en a qui sont sucrés, il y en a qui ne le sont pas. Euh, D'accord, Ici, moi, je parle d'un vinaigre qui ne serait pas spécialement sucré. Donc, un d'accord. vinaigre de Xérès. Tous ceux que j'ai utilisés professionnellement n'étaient pas sucrés. Par contre, bon, Ouais. vous avez le vinaigre balsamique de Modène qui, lui, est sucré. Ça, on est d'accord, Oui, hein. oui, oui, Mais oui. Mais c'est plutôt pas sucré. ici, je parle d'un vinaigre habituel, mais surtout qu'il est du corps, hein, un Oui, vinaigre de vin vieux. Donc, vous d'accord. rajoutez 10% de vinaigre par rapport au jus que vous avez récupéré. OK? Oui, Et ensuite, vous pesez du sucre et vous prenez comme référence de poids, à ce moment-là, le poids total qui était inscrit sur votre bocal, c'est-à-dire à la fois le jus et les fruits qui étaient dedans. Donc, oui, le poids du sucre doit correspondre au poids net non égoutté. D'accord? oui, oui. Alors, vous faites chauffer votre liquide, vous ajoutez le sucre, vous le faites dissoudre, vous amenez à ébullition, vous rajoutez vos cerises, un petit frémissement et vous arrêtez immédiatement et vous débarrassez dans un récipient de type Tupperware que vous pouvez couvrir. Et vous laissez Non, mais refroidir gentiment en dehors du réfrigérateur. d'accord. Je peux revenir Oui. sur effectivement enfin, la cuisson, entre guillemets, l'ébullition gentille dont tu Alors, oui, parles. mais l'ébullition gentille, ça ne doit pas durer. Ça doit être l'espace d'un instant, le simple fait de réchauffer le liquide avec les cerises. Donc, il Voilà, ne faut pas les cuire une deuxième fois puisqu'elles ont déjà été pochées absolument. par la C'est juste les conservation. montées en C'est température. juste les monter en température parce que Oui, l'échange de sucre et de liquide va se faire beaucoup mieux si ça part à chaud, hein. d'accord. Donc, D'accord. il ne faut pas les faire recuire 10 minutes, hein, même pas une minute, hein. Simplement ramener en ébullition. Dès que ça frémit, vous arrêtez. Et puis vous Parfait, débarrassez. Ça va? parfait. Alors, Oui, parfait. vous devez laisser le produit au moins comme ça pendant 24 heures. Donc, vous devez réaliser ça à l'avance, hein. Ne faites pas Oui. ça le dernier jour, ça ne sera pas bien, hein, ça ne sera pas bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les 24 heures en question? Et si c'est 48 heures, c'est encore mieux, hein. Vous allez Oui. avoir le jus des cerises qui est relativement peu sucré, qui va sortir dans le sirop, et vous allez avoir le sucre du sirop qui va entrer dans les cerises. Oui, Donc, oui, oui. c'est pour ça que vous allez avoir des cerises qui seront semi-confites. Voilà. D'accord, oui, oui. Alors, une fois OK. que c'est fait en mise en place, hein. Quand vous Ouais. réalisez votre sauce, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre crique. Alors la crique, c'est donc, une bière qu'on trouve assez facilement en bouteille de 25 centilitres, parfois des bouteilles plus grandes, et pour 4 personnes, vous considérez qu'il vous faudra une bouteille, hein, une bouteille de 25 Ouais, centilitres. ouais. Vous la mettez dans votre sauteuse, dans votre casserole, et vous faites réduire d'au moins les 2 tiers ou les 3 quarts. Donc il va vraiment vous en rester peu. Alors pourquoi fait-on ça? Eh bien tout simplement, pour enlever l'acidité de la bière, hein. Donc vous faites réduire et puis vous allez ajouter un jus de viande lié. Alors là, je vais vous donner plusieurs possibilités. Un professionnel, il va utiliser du fond brun ou du jus de veau brun ou du fond de gibier qu'il va réaliser lui-même ou éventuellement une base de sauce gibier, genre poivrade. Bon, c'est Mmh. très difficile à trouver pour le commun des mortels. Donc je vais vous Oui, donner quelques trucs, quelques pistes. ouais. Vous allez dans votre grande surface, vous verrez, vous avez des fonds de gibier, entre autres en bocal. Il y a une marque qui s'appelle La Croix, je pense, mais il y en a d'autres. Le Oui. problème, c'est que tous ces fonds-là, on vous vend, je dirais de l'eau à peine colorée au prix du champagne. Mmh Je ne dis mh. pas que ce n'est pas bon, je dis simplement que ce n'est pas suffisant parce que ça n'a généralement pas beaucoup de goût. Donc, si Ouais. vous achetez un fond de gibier ou un fond de bœuf sous cette forme-là, vous devrez pouvoir le corser. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller pour le corset? Alors, de nouveau, professionnellement, moi, je trouve qu'il y a un produit extraordinaire, c'est la glace de viande de la référence chef de chez Nestlé. Le problème, c'est qu'on ne la trouve pas facilement en grande surface. Il faut être dans des magasins qui sont au minimum semi-professionnels. Ça, c'est mon Ouais, produit de référence. Par contre, il ouais. y a un produit de substitution qui n'est pas mal du tout.
La marque Knorr fait des espèces de petites capsules gélifiées de fond et vous Oui, avez comme ça du fond de bœuf, vous avez du fond de volaille également. Ce sont oui, des petits cups comme ça qui contiennent l'équivalent d'une cuillère à potage, je dirais de fond concentré et ça ne marche pas trop mal, nous hein. avons ça. Vous avez ça et ça on en Ouais, trouve partout. Alors, ouais. vous allez corser votre sauce de base avec ce genre de choses Mmh. éventuellement. Alors, si vous avez l'intention d'utiliser comme, viande, une viande, je dirais de volaille ou éventuellement un gibier à plumes, vous pouvez mettre à la fois, je dirais, de l'extrait de volaille sous cette forme-là et de l'extrait de bœuf pour corser. Si maintenant, c'est plutôt du gibier du style, de la biche, du cerf, du faon, du sanglier, là, à ce moment-là, vous ne mettez pas de volaille, vous gardez uniquement le bœuf. Alors, Oui. donc, il vous faudra à ce moment-là l'équivalent de 2 décilitres et demi de sauce de base, de nouveau pour 4 personnes. Mmh. Donc, vous réalisez votre sauce de base à part, comme je viens d'expliquer, à partir d'un fond de gibier que vous allez corser avec ce que j'ai Mmh. expliqué, Mmh. hein, Mmh. et vous le liez très légèrement avec une liaison instantanée pour sauce brune, hein, ça c'est l'idéal. Si vous D'accord. avez l'occasion d'avoir ce qu'on appelle de l'arrowroot, c'est encore mieux. Alors l'arrowroot, qu'est-ce que c'est? C'est une liaison professionnelle qu'on utilise, qui est une fécule qui se présente sous forme de poudre blanche, que vous Ouais. délayez avec un tout petit peu de liquide froid, vous amenez à ébullition, vous versez le délayage dans votre liquide à ébullition, vous donnez un bouillon et vous avez une super liaison. Alors, quelles sont les quantités? On utilise généralement 15 à grand maximum 20 grammes au litre pour cet Oui. arrowroot. Comme ça vous donne un petit peu des idées de proportion. Donc, On vous peut allez prendre, avoir, d'une part, pardon Guy, on peut prendre oui, la fécule de pomme de terre ou alors on peut prendre de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena. de la La maïs? seule Voilà. chose, c'est que entre les deux, je préfère la maïzena. Et donc, il D'accord. existe, je ne sais pas si ça se trouve facilement en France, la maïzena, la marque maïzena a développé une gamme de liants, je dirais instantanés, pour sauce blanche et pour sauce brune. Ah ouais, je sais Ouais. pas. Bon, en Ouais. tout cas, chez nous, on le trouve facilement, D'accord. donc dans la marque maïzena. D'accord. Euh, à ce moment-là, vous utilisez le liant pour sauce brune. Il n'est pas Ouais. nécessaire de le diluer avant de l'utiliser. Il peut s'ajouter tel quel dans votre liquide. La seule Oui. chose qu'il faut faire attention, parce que ça c'est piégeux, c'est qu'il y a un effet retard d'à peu près 30 secondes. Entre le Ouais. moment où vous mettez la poudre dans le liquide à ébullition et que vous mélangez, et le moment où la liaison est effective, il se passe à peu près une trentaine de secondes. Donc la tentation est très forte, c'est de verser directement à partir du bec verseur de la boîte. Et on se Et- retrouve comme ça à en mettre trop. Et à ce moment-là, on a une espèce de colle à tapisser qui est tout à fait, je dirais, immonde. Donc, il vaut mieux, si on est prudent, c'est en verser un peu dans une tasse, prendre avec une cuillère à café, saupoudrer avec une cuillerée à café pour commencer, Hmm. attendre les 30 secondes que la liaison soit effective et en Hmm. rajouter un peu après. Ne pas Ouais. croire que ça se lie instantanément. Il faut à peu près 30 secondes pour que ça se lie. Donc, il faut être prudent. Ouais. Mais ça, D'accord. c'est l'idéal, évidemment, ce genre de liaison. De toute Ouais. façon, toutes les liaisons, pour être effectives, même les rapides, doivent être ramenées à ébullition, faute de quoi la liaison ne se fait pas, hein. Donc, il faut Ouais. toujours ramener à ébullition, attendre 30 secondes après la reprise de l'ébullition, et là, on est sûr que la liaison est terminée, qu'elle est suffisante. Donc, vous Ouais. allez avoir votre sauce à concurrence de 25 centilitres, donc 2 décilitres et demi par personne, et votre bière qui a été réduite. Vous assemblez tout simplement les deux, hein. Donc, vous Oui. ajoutez votre sauce de base que je viens d'expliquer sur Hmm. votre bière réduite, vous Hmm. mélangez. Bon, à ce moment-là, vous allez devoir, comment dirais-je, soit que vous faites ça en mise en place et puis vous terminerez au moment du service, soit que vous le faites en direct, hein. Vous allez à ce moment-là ajouter dans votre sauce les cerises. Alors, les cerises, vous allez les prendre à partir du récipient dans lequel vous les avez mises à confire. Vous allez les prendre avec une écumoire ou avec une araignée, de manière à ce qu'elles soient bien égouttées et vous les D'accord. ajoutez à votre sauce. Maintenant, il Ouais. va falloir rectifier la sauce et ça se fait toujours dans un certain ordre. La première Oui. chose que vous allez rectifier, c'est la sucrosité. Alors, comment Oui. fait-on pour rectifier la sucrosité? Vous ajoutez tout simplement du sirop dans lequel vous avez fait confire vos cerises, Oui. puisque vous aviez du sirop qui a à la fois le goût des cerises et qui est sucré. Alors, de nouveau, quelle quantité? Alors, tout ça dépend. Ou bien vous voulez simplement avoir dans votre sauce le goût des cerises et que vous n'aimez pas trop ce qui est sucré, donc vous en mettez peu ou pas, ou bien Hmm. vous aimez bien que ce soit relativement sucré, vous en mettez au fur et à mesure, et puis vous mélangez, puis vous goûtez. Donc vous rectifiez d'abord la sucrosité.
Ensuite, vous allez devoir rectifier l'acidité. Alors l'acidité, comment vous allez la rectifier? Tout simplement en ajoutant un petit peu de vinaigre, le même vinaigre que celui qui a servi à aciduler les cerises, Ouais, donc un petit peu de vinaigre de vin rouge, de vinaigre de ouais, Xérès, de vinaigre de Banyuls, mmh, de vinaigre de Crique, tout ce que vous voulez, hein, et ouais, vous l'ajoutez, je dirais, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'acidité que vous souhaitez. Alors de nouveau, soit vous êtes partisan des sauces un petit peu aigres-douces à la chinoise, ou ce que vous aimez, ou ce que vous attendez, c'est relativement sucré, relativement acide, ou bien au ouais. contraire, vous voulez que ce soit léger. Donc de nouveau, c'est une question de dosage, hein. Vous ajoutez ça, Oui, je dirais, en fonction de votre goût. Alors une fois que vous avez rectifié l'acidité et la sucrosité, vous rectifiez l'assaisonnement. Alors l'assaisonnement, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut venir soit d'un manque de goût, hein. Donc à ce moment-là, mmh, imaginons que vous ne trouviez pas suffisamment le goût de viande, bah, vous rajoutez un petit peu donc de ces cups, je dirais, de jus gélifié, et oui, puis vous rectifiez en sel et en poivre. À ce moment-là, oui, vous avez rectifié déjà 3 choses. oui, La dernière chose qu'il vous reste à rectifier, c'est la consistance, hein, parce que vous avez rajouté du liquide, vous avez rajouté du vinaigre. Donc, la consistance que vous aviez, qui était presque bonne au départ, elle risque de s'être modifiée. Donc, vous mmh, reliez ou pas, très légèrement, et votre sauce est terminée. Donc, il y a toujours un ordre pour faire ça, hein. D'abord, la d'accord, sucrosité, parce qu'il y a du sirop que vous allez ajouter. Ensuite, l'acidité avec le vinaigre. Ensuite, l'assaisonnement, c'est logique. Le volume atteint est atteint, donc vous pouvez faire l'assaisonnement. Et après, vous terminez par la consistance. ouais, C'est dans cet ordre-là. Ça, c'est professionnellement que je vous en parle. Pourquoi? Imaginons que vous le fassiez dans un autre ordre. Vous avez ajouté votre jus de viande à la bière réduite et vous dites, je vais rectifier l'assaisonnement. Ben oui, vous allez avoir l'assaisonnement qui sera bon. Et puis, quand vous allez rajouter du sirop, vous allez rajouter du vinaigre, vous direz, ben maintenant, je viens de nouveau de diluer le produit, je dois de nouveau rectifier mon assaisonnement. Non. bien Si sûr, vous le faites dans l'ordre dans lequel je viens de vous dire, vous ne ferez pas, je dirais, des choses en trop à un moment donné ou pas assez. Vous le oui, faites dans le bon ordre, dans l'ordre logique et technique de la recette. oui, oui. Voilà. J'ai j'ai Votre j'ai sauce, oui? j'ai une question, Guy. Ça veut dire que cette sauce, obtenue est quand même un petit peu sirupeuse, elle est un peu Ah, épaisse. elle est légèrement sirupeuse parce elle doit être nappante, évidemment. Voilà, Elle elle n'est doit pas, napper. elle n'est pas aussi liquide qu'une sauce de type jus de viande, hein, jus de rôti. Oui, Elle est légèrement liée. Elle oui, est oui, très oui, légèrement liée. Si vous d'accord. en prenez une cuillère à potage et que vous retournez votre cuillère à potage, vous verrez que la sauce va napper le dos de la cuillère, Oui, hein. oui, oui, Alors le absolument. défaut, ce serait qu'elle soit trop liée, évidemment, hein. Oui, bien sûr, On est bien bien sûr. d'accord, ce n'est pas de la colle à Oui, oui, tapisser qu'on réalise, hein. C'est une sauce absolument. qui doit rester une sauce. Et ça, quelquefois, on oublie en cuisine qu'une sauce doit rester une sauce, c'est-à-dire qu'elle doit rester fluide. Elle doit Ouais, être nappante, elle doit être sirupeuse. Idéalement, elle devrait être bien brillante, oui, relativement foncée, un peu rouge et ouais, brillante. Voilà. ouais, ouais, ouais. Alors, votre sauce est réalisée. Maintenant, je vais vous donner une autre version. Imaginons que vous n'ayez pas trouvé les cerises en bocal, hein. Oui, Par contre, on trouve assez facilement des cerises en surgelé. Alors, oui, la première opération va consister à réaliser les cerises au sirop. Alors, comment faites-vous? Imaginons pour 500 grammes de cerises, vous prévoyez 250 grammes de sucre et 250 grammes d'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. d'accord. Vous amenez l'eau et le sucre à ébullition en mélangeant, hein. Dès le moment où votre sirop a eu une petite ébullition d'une minute, hein, vous ajoutez les cerises dedans, vous ramenez à ébullition, vous débarrassez. À ce moment-là, Mmh, vous allez avoir des cerises au sirop tout simplement. mmh, mmh, Le lendemain, vous récupérez, comme si c'était des cerises en bocal, vous récupérez le jus, vous ouais, remettez la même quantité de sucre à fondre dans le jus, hein, ouais, ouais, ramenez à ébullition, vous ajoutez vos cerises et vous les laissez de nouveau confire pendant 24 heures et vous aurez ouais, des cerises semi-confites. ouais, Voilà. ouais, La d'accord. seule chose, c'est qu'avec cette version-ci, elle risque d'être un tout petit peu plus sucrée que la version en bocal. Pour quelle Ouais, raison? Parce qu'ici, vous faites une première, je dirais, une première cuisson avec un sirop de sucre simple, c'est-à-dire qui contient autant d'eau que de sucre. Tandis que la quantité de sucre qui est souvent dans les cerises en bocal qu'on achète dans le commerce contiennent moins de sucre que mmh, 50%. Voilà. Ça, c'est la seule différence. Mais vous ouais, pourrez toujours rectifier après. Au oui, moment où vous faites votre sauce, vous mettez moins de sirop, hein, d'ajout et vous aurez la sucrosité que vous souhaitez. Là, vous ouais, allez me ouais, dire, oui, mais maintenant,
moi j'ai un problème de diabète, comment je peux faire pour faire la même chose sans mettre de sucre? On est bien d'accord? Absolument. Ah ben oui. À ce moment-là, vous remplacez le sucre par un édulcorant en poudre, genre stevia, qui contient, lui, non pas du saccharose, mais du sucralose, et que vous Oui. allez utiliser dans la proportion de 1 pour 1. Ah, Attention, oui. au niveau des édulcorants de ce type-là, il y en a 2 types. Vous avez ceux qu'on utilise 100 grammes de ce produit pour 100 grammes de sucre, et ceux qui Mmh. sont doublement concentrés et qu'on utilise à raison de 100 grammes de ce produit pour 200 grammes de sucre. On est Oui, d'accord? parce que stevia, c'est très sucrant, hein? Oui, oui, mais on trouve les 2, hein, on trouve les 2, hein. Ouais. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez celui qui s'utilise dans les mêmes proportions que le sucre, c'est-à-dire 100 grammes pour 100 grammes, de manière à ne pas faire des calculs d'apothicaire et des complications, hein. Vous verrez dans grande surface, vous trouverez les 2 D'accord, d'accord. sans J'ai peur que aucun ce soit un peu problème. trop sucré quand même, non? On Mais peut faire des essais. à ce moment-là, vous en mettez moins tout simplement, Oui, 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 hein. Au oui, lieu de ouais. mettre la même quantité de sucre, par exemple, que le poids total de vos cerises, en bocal, vous en mettez à ce moment-là non plus, 100 mais vous n'en mettez que 80 Oui, 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 ou on que oui, 60. oui, Ça, c'est oui, une oui. question, encore une fois, si on n'aime pas tout ce qui est trop sucré, on en met moins évidemment, hein. Oui, 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 Par contre, d'accord. le fait d'en mettre moins va avoir la conséquence suivante, c'est que vos fruits vont être moins confits. Oui, Parce que là, oui, c'est une question de physique. Si vous mettez moins de sucre, vous allez plus avoir des cerises qui seront au jus sucré que des cerises qui seront semi-confites, oui, puisque la quantité de sucre de substitution ne sera pas entrée dans le fruit de la même manière si vous en mettez moins, bien entendu, oui, oui. hein. Donc ici, moi, j'avais intitulé ça aux cerises semi-confites parce que justement, en fait, vous connaissez les cerises amarena qu'on met sur les Heu, glaces. Ce sont des cerises oui, oui, d'origine oui, italienne. Eh oui, bien, ça, ce sont des cerises semi-confites. Voilà. d'accord, d'accord. Donc, le but, c'est d'obtenir quelque chose qui, au niveau de la consistance de la cerise sous la dent, va s'approcher un peu des cerises amarena. Oui, Voilà. Donc, d'être un OK, petit peu plus résistante sous la dent parce qu'elles contiendront plus de sucre. ouais. Voilà. Mmh. Alors, D'accord. ce que vous pouvez toujours faire, mais alors là, ça demande un petit peu de, je dirais, d'entraînement, c'est ne pas utiliser uniquement du sucre et ne pas utiliser uniquement un édulcorant. C'est de faire moitié-moitié. Oui, Ça, ouais, c'est une possibilité aussi, ouais, ouais. hein. Mmh. Donc, vous avez donc plusieurs manières de faire donc votre cerise. Alors maintenant, on a parlé de la sauce. Vous allez me dire, oui, mais si je ne trouve pas de cric, est-ce que je peux remplacer ça par autre chose? Ben oui, vous pouvez remplacer ça par du vin rouge et du Porto. Alors, Oui, pourquoi pas du vin rouge seul et pourquoi pas du Porto seul? Si vous utilisez du vin rouge seul, ça risque d'être un peu âpre. Parce que vous avez beau faire réduire du vin rouge, ça reste quand même toujours relativement âpre, même quand il est réduit. Et si vous utilisez du Porto rouge seul, ça va être trop riche, trop sucré. Donc, oui, ce que j'ai oui. toujours professionnellement fait, c'est utiliser un mélange 2 tiers vin, 1 tiers Porto, voire Mmh. 50-50. Ça, c'est Mmh. l'idéal. À ce Mmh. moment-là, vos 2 décilitres et demi de bière du départ, vous les remplacez par exemple par 1 décilitre et demi de vin rouge et 1 décilitre de Porto rouge que vous faites réduire. Ouais, ouais, Et vous continuez la recette exactement de la même manière. ouais. Mmh. Voilà. Donc ici, Oui, vous avez déjà 3 possibilités, hein. oui, Vous oui. avez avec de la bière ou avec du vin, vous avez avec des cerises réalisées avec ou sans sucre, c'est-à-dire avec un faux sucre ou avec du vrai sucre, hein. Et puis Mmh. maintenant, vous allez me dire, mais est-ce qu'on pourrait aromatiser cette sauce? Est-ce qu'on pourrait la personnaliser? Bien entendu. Oui, je préfère personnaliser. Alors, pour commencer, on peut ajouter un petit filet de kirsch. Pas de Oui, problème. aussi, Un ouais. petit filet de marasquin, éventuellement. Marasquin, je connais pas ça. Ah, le marasquin, ça c'est un alcool qui est réalisé à partir de cerises sauvages, de marasque, hein, et qui Ah est oui? originaire de Yougoslavie et d'Italie du Nord. Ah, Alors, on trouve le marasquin sous plusieurs formes. Il y a la forme, disons, pour les pâtissiers, qui est une ouais. forme sans sucre, hein, donc qu'on trouve généralement vendu au litre dans les commerces de pâtisserie. Mmh. J'adore le marasquin, je préfère le marasquin au kirsch, je trouve que c'est nettement plus parfumé. Et alors, Ah vous oui. avez du marasquin qu'on trouve dans les grandes surfaces. Ce sont des bouteilles vertes carrées avec un paillage autour qui remonte jusqu'à peu près 3/4 de la hauteur de la bouteille. Mmh. Donc, Ouais, j'adore ouais. le marasquin, mettre un petit filet de marasquin dans la sauce à la fin, ça va lui donner du caractère. D'accord. Alors, on peut également mettre des épices, parce que la cerise et les épices, Oui. ça s'accommode extraordinairement bien.
Alors, on Oui, pourrait mettre par exemple du poivre vert et des baies roses. Alors, attention, quand vous mettez poivre vert et baies roses, considérez que maximum 6 baies par personne, c'est bien. N'en mettez pas plus. Ça voudrait dire 3 baies roses et 3 grains de poivre vert par personne. Ne jamais prendre la version déshydratée. Toujours prendre la version au vinaigre en saumure. Hein. oui, C'est oui. parce que si vous mettez la version déshydratée, ça va être trop, Trop fort. oui, non, désagréable sous la dent. Ah Ça va oui, être oui, dur, oui, ça va être sec. oui, Hein. oui, oui, Alors, oui, autre épice qui s'accommode très très bien avec des cerises, c'est la cannelle. Petite pincée de cannelle. oui, Autre épice, l'anis. Alors, l'anis sous quelle forme? De l'anis moulu, éventuellement un petit peu de badiane, donc c'est l'anis les étoilé, fleurs. mais à Oui, mettre à ce moment-là un fragment, pas plus. Hein. oui, Dans les cerises, au moment où vous faites la préparation pour les semi-confits. oui, Autre épice qui va très très bien marcher, c'est la cardamome. Attention, cardamome, il y a oui, deux espèces de cardamome. Il y a la verte et il y a la noire, la fumée. Toujours oui, prendre ta cardamome verte. La oui, cardamome verte se trouve dans des gousses qui sont de couleur verte, oui, éventuellement jaunâtre quelquefois. oui, Débarrasser la cardamome des gousses et n'utiliser que les graines. De nouveau, oui, ça s'utilise avec parcimonie, simplement une petite pincée. Du gingembre pour être utilisé. Alors, je oui, conseille, c'est de prendre ce moment-là du gingembre confit, donc de le tailler en julienne et d'ajouter le gingembre dans la sauce à la fin. On pourrait également mettre de la cardamome sous forme d'épices moulues à ce moment-là, oui, et également aussi du 4 épices, donc le 4 épices sous deux formes. Alors, il existe soit en préparation reconstituée de 4 épices charcutiers ou de 4 épices pâtissiers, mais ça mhm, existe également sous forme de poivre de la Jamaïque, hein, qui est le 4 épices, je dirais, des charcutiers, à ce oui, moment-là, qui est utilisable, moulu, bien entendu. Hein. Donc voilà, donc la manière de personnaliser votre sauce. très Alors, bien. autre chose, on pourrait retomber à une recette qui ferait un petit peu plus penser au Moyen Âge, et ce serait de réaliser ce qu'on appelle de la poudre de Duc. Hmm, Alors la poudre de Duc, vous irez voir sur internet comment on la réalise. C'est un mélange d'épices qu'on utilise, et vous pouvez à ce moment-là parsemer votre pièce de viande. Une fois que la sauce a été dressée sur l'assiette, la viande et la sauce, vous parsemez un peu avec cette poudre de Duc, et vous donnerez comme ça un cachet supplémentaire à votre d'accord. recette. Oui, 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 Alors oui, maintenant, les cuissons de la viande, c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Hein. oui, Donc je vous ai dit que vous pouviez réaliser ça pour des pièces de gibier. Alors si c'est par exemple, maintenant, on cuisine de plus en plus le gibier à la minute, hein. Donc sous forme de oui, petites pièces, oui, des gigues, des cuissots, etc. C'est quand même oui, beaucoup plus rare. oui, Alors, vous cuisez votre viande comme vous l'auriez fait traditionnellement, hein, rôti ou bien éventuellement sauté. Si c'est le cas, si ce sont des petites pièces, genre des noisettes, par exemple, noisettes de fan, noisettes de biche, etc. Souvent, il y en a 3 par personne. Une poêle incollable, bien chaude, un petit peu de matière grasse. Vous laissez la matière grasse mousser et puis la mousse va retomber. Vous déposez vos pièces de viande, 1 minute et demie, 2 minutes maximum de chaque côté. Vous oui, oui, retournez, vous débarrassez sur une assiette chaude. Vous mettez un aluminium plié en deux au-dessus pour garder bien au chaud et vous laissez au moins le même temps sous l'aluminium à réchauffer, à diffuser la chaleur de la pièce que le temps que vous avez mis à la cuire. Donc, imaginons que vous ayez laissé la pièce pendant 3 à 4 minutes au total dans la poêle, eh bien, vous la laissez 3 à 4 minutes minimum oui, oui, sous l'alu oui, de manière à ce que la chaleur puisse se diffuser. Pourquoi? Parce qu'une pièce de gibier se mange généralement, je dirais, entre saignante et rosée. Anciennement, on disait c'est rosé ou bien cuit. Bon, maintenant, le bien cuit est un peu passé de mode, donc c'est plutôt entre oui, saignant et rosé. oui, Si vous voulez que la chaleur diffuse depuis l'extérieur de la pièce vers l'intérieur, il faut la laisser reposer un tout petit peu. Donc à ce moment-là, vous la laissez pendant 2, 3, 4 minutes, le temps de terminer votre sauce et de préparer vos garnitures, hein, et ce sera bien, quoi. Hein. Alors si mhm, maintenant vous avez réalisé une pièce collective, genre un rôti de biche, un rôti de cerf, etc., même chose, hein, vous colorez votre pièce de viande dans une sauteuse ou à la poêle, vous glissez au four pendant 7, 8, 9, 10 minutes. L'idéal, c'est d'avoir un thermomètre de vérification. Hein. Votre pièce de viande, eh bien, si vous la voulez, je dirais, plutôt saignante, ce sera
52, 53 degrés, 54 degrés. Si vous la voulez rosée, ce sera plutôt vers les 59, 60 degrés. Mais dès que vous arrivez à 60 degrés, attention, ça va très vite. Votre pièce tourne vite vers le bien cuit, hein. Oui, Donc, oui, comme maintenant on oui, mange quand même des viandes, surtout le gibier plutôt saignant, plutôt même que rosé, oui, euh, dès que vous êtes à 45, 50 degrés, vous êtes à la bonne température. oui, oui, Alors imaginons maintenant que vous ayez décidé de servir du perdreau, des cailles, du faisan. Mais là, vous cuisez votre pièce de viande exactement comme si vous aviez fait notre recette. Vous la rôtissez au four. Souvent, le faisan, c'est entre 35 et 40 minutes. Ça dépend un peu de la taille de la bête. oui, Le oui, pintado, c'est la même chose, hein, 35, 40 minutes. Les cailles, un quart d'heure. Donc, c'est toujours la même chose que quand vous allez cuire votre viande pour une autre recette. Vous oui, respectez les mêmes temps de cuisson, il n'y a pas de souci. oui, oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut servir avec ça? Ça, c'est la Alors, bonne question. Alors, il y a une préparation de pommes de terre qui est vraiment, vraiment, vraiment très en vogue en Belgique. Je pense qu'elle l'est nettement moins en France. Ce sont les croquettes de pommes de terre. oui, Donc, je ne sais pas si on réalise les croquettes de pommes de terre en France. En tout cas, chez nous, on les trouve dans toutes les grandes surfaces sous forme surgelée, voire fraîches, hein. oui, Euh, je vous explique comment on les réalise, hein, c'est pas compliqué du tout. Alors, on cuit les pommes de terre à chair farineuse, on les coupe en morceaux, départ eau froide, salée, amener à ébullition, cuire une vingtaine de minutes, on teste, on les égoutte, on les sèche, je dirais, sur le feu pour enlever l'humidité, et puis on les écrase, soit avec un moulin à légumes, soit avec un pilon, on les écrase, et ensuite on ajoute des jaunes d'œufs, on ajoute jusqu'à 6 jaunes d'œufs pour avoir des idées de proportion, un 6 jaunes d'œufs au kilo de pommes de terre. Kilo de pommes de terre, donc pesées après cuisson, bien entendu. On ne met pas de beurre. Pourquoi? Parce que si on mettait du beurre, on risquerait d'avoir de la pomme de terre qui après va se défaire dans la friteuse. Donc, oui, on ajoute des jaunes d'œufs, 6 au kilo, du sel, du poivre et un peu de noix de muscade. Bon, vous avez votre appareil qui est fait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des croquettes sous forme de boudin, hein, des bouchons en fait, hein. oui, Alors, oui. je ne sais pas de nouveau, chez nous, on a ce qu'on appelle un mille croquettes. C'est un appareil qui permet de les faire. Donc, on met la purée obtenue dans l'appareil en question, on pousse, alors elle va s'extruder sous forme de 4 grands tubes qu'on n'a plus qu'à couper en morceaux. Ah Et oui, puis, on n'a pas ça. non, on n'a pas ça, hein. On va les Ouais, ouais. passer farine anglaise, chapelure. Voilà. D'accord, Alors, d'accord. quand on n'a pas ce genre d'appareil, on les fait tout simplement à la main. On prélève Ouais, une grosse ouais. cuillerée d'appareil donc ainsi réalisé. On le roule sous forme d'un espèce de gros cigare et on va avoir l'équivalent au niveau des proportions d'un bouchon de bouteille de vin, hein, mais Mhm. qui serait, disons, une fois et demie plus long au moins et à peu près une fois et demie plus large, hein. Oui, oui, Voilà. ça marche. Ça, ce Oui, ça sont les marche. croquettes de pommes de terre. Ça, c'est Ouais. vraiment très, 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 très apprécié en Belgique. Mais je pense que vous n'êtes pas dans cette habitude, non? Non, non, non. Non. C'est vrai que les fritures, mis à part les frites, bon, les Alors, fritures, on fait pas il y a trop. également les pommes dauphines. Alors, les pommes dauphines, c'est Oui. exactement la même chose. On réalise une pâte à choux, sans sucre, bien entendu, hein. Mhm. Alors, je rappelle les proportions d'une pâte à choux. Je vais vous donner les proportions pour 1 litre de liquide, mais évidemment, c'est beaucoup, beaucoup trop, hein. C'est 1 litre d'eau, 600 grammes de farine, 400 grammes de beurre et 1 litre d'œuf. Alors, évidemment, vous divisez ça par 4, par 5, par 6, hein. Ouais, ouais. Quelle quantité faut-il? Eh bien, à la recette de pommes de terre que je viens d'expliquer, vous ajoutez au moins la moitié de pâte à choux, voire 2 tiers de pâte à choux. Donc, Mmh. imaginons, vous avez cuit, donc c'est là la raison de ne pas en faire trop, hein. Vous avez cuit, admettons, 500 grammes de pommes de terre, vous devez ajouter au minimum l'équivalent de 500 grammes de pâte à choux terminée, Mmh hein. mh. Mmh. Donc, vous réalisez votre pâte à choux. Est-ce que je rappelle comment on fait une pâte à choux? Bien, ce n'est pas nécessaire, Oh bah, peut-être non, c'est pas non? nécessaire, non. Donc, on Oui, réalise une pâte à choux oui. sans sucre et on mélange pâte à choux et la composition de pommes de terre donc que je viens d'expliquer. On mélange intimement et puis au dernier moment, on met ça dans une poche à douille ou bien on prend des cuillères, hein. On prend des Oui, cuillères à entremets, on fait des quenelles et on les dépose tout simplement dans la matière dans la friteuse à 180 degrés. On a à ce moment-là oui, des pommes dauphines. Voilà, ça c'est une oui. autre chose. On Mmh peut mh. également réaliser ce qu'on appelle des pommes duchesses. Alors une pomme duchesse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cabochons. Vous partez de la recette de pommes de terre que je viens d'expliquer, mais vous ajoutez 80 grammes de beurre en plus des jaunes d'œufs, Mmh. hein, et vous Mmh. dressez sous forme de cabochon
que vous allez passer après avec une petite dorure, hein. Donc, un jaune d'œuf ou un œuf entier battu. Si c'est le jaune d'œuf uniquement, un petit filet d'eau et une pincée de sel, un Oui. pinceau souple. Vous passez de la dorure sur vos pommes duchesse. Ça se fait également en mise en place. Vous n'avez plus qu'à repasser au four. Et alors, à Ouais. partir de la pomme duchesse, on peut réaliser ce qu'on appelle des nids. Alors, les nids, ce n'est pas compliqué. On réalise donc sa pomme duchesse et puis on va dresser sur une plaque beurrée d'abord un socle en faisant une spirale et puis vous allez monter au minimum un tour, si pas deux, avec votre poche à douille pour avoir une espèce de nid dans laquelle vous pourrez mettre des choses. Et ça va Mmh. exactement se réchauffer de la même manière que les pommes duchesse, c'est-à-dire que vous allez les repasser au four tout simplement après les avoir légèrement dorées, hein. Vous les repassez au four et au moment de servir, vous n'avez plus qu'à les prendre avec une spatule à poisson pour les Mmh. décoller de la plaque et Oui. vous les dressez sur l'assiette. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des choses là-dedans. Et qu'est-ce qui Eh va oui. être, je dirais, actualisé en fonction de la saison? C'est un Mmh. mélange de légumes racines et de champignons. Mmh. Alors, ne comptez que 5 choses différentes, parce que plus Oui, je dirais, ça serait beaucoup trop. Moi, je vous oui, conseille de mettre, par exemple, 3 légumes racines et 2 champignons, ou ouais, éventuellement 4 légumes racines et un champignon, hein. ouais, Alors, les ouais. champignons, vous avez évidemment le choix. Vous avez le champignon blanc de Paris, vous avez le champignon brun de Carrière, vous avez les pleurotes, vous avez les champignons plus originaux et plus coûteux comme les girolles, les chanterelles, Oui, des ouais. choses comme ça, bon, des Mmh. pieds de mouton, enfin des cèpes, tout ce que vous voulez. Alors au Mmh. niveau des légumes racines, là, ça demande une petite explication. Bon, légumes racines, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des carottes. Maintenant, on trouve facilement, ce sont ces carottes tricolores, c'est-à-dire qu'on vend des jeunes carottes, hein, mais en fait, ce ne sont Oui, pas des carottes printanières, ce sont des carottes de petite dimension oui, qui font 4, 5, 6 centimètres de long. On les ouais. trouve en forme rouge, forme jaune et forme violette. Alors ça, Oui. c'est intéressant parce qu'on peut les réaliser à l'avance. Vous les blanchissez, donc eau bouillante salée, et vous les blanchissez séparément parce qu'on peut avoir la blague, hein. Si vous les blanchissez ensemble, vous allez voir la carotte violette qui va prendre le pas sur les autres, qui va colorer les autres. Donc vous cuisez séparément les jaunes, ensuite les rouges, et puis vous terminez par les violettes. OK? Vous faites ça en mise en place. Vous avez également, dans tout ce qui est légumes racines, vous avez le topinambour, vous avez le rutabaga, vous avez le chou rave, vous avez le céleri rave. Donc tout ça, vous pouvez le blanchir à l'avance, que vous n'ayez plus qu'à le réchauffer au dernier moment. Alors, une fois que votre mise en place a été faite, hein, vous n'avez plus qu'à poêler au dernier moment vos champignons et dans la cuisson des champignons, vous ajoutez vos légumes racines que vous Oui, allez réchauffer en même temps que vous terminez la cuisson des champignons. ouais, Et ouais. puis, salé, poivré, on prend une cuillère et on met, je dirais, la garniture dans les pommes duchesse Dans sous ce forme de petit nid que vous panier. aviez réchauffé en même Oui, temps au four. ouais, ouais. Voilà. Très bien, très bien. Alors à ce moment-là, vous avez une garniture qui est vraiment, je dirais, de circonstance, automnale, Ouais, originale et ouais. suffisante. Alors avec ça, moi j'accompagnerais ça d'une endive braisée, Ah oui, caramélisée. Ah ben oui, hein. De nouveau, oui, je vous donne tous des trucs que vous pouvez faire à l'avance. C'est ça qui est intéressant. absolument. Parce que Ouais. vous pourriez même, par exemple, réchauffer à la fois votre pomme duchesse sous forme de nid avec sa garniture à l'intérieur déjà dedans que vous mettez au Mmh. four comme ça pour réchauffer. Donc vous Mmh. avez même plus à les sauter au dernier moment. Vous pouvez même le faire comme ça. Alors les chicons braisés, ce n'est pas compliqué. Vous achetez vos endives, vous les lavez, vous n'enlevez pas les feuilles extérieures parce que ça a déjà été réalisé par le maraîcher. Vous les Oui, coupez en deux dans le sens de la longueur. oui. Vous les mettez dans une casserole avec une noix de beurre, vous mouillez avec de l'eau jusqu'à hauteur, vous ajoutez un cube de bouillon de volaille, hein, donc de bouillon de volaille, éventuellement de l'ail si vous aimez, et vous laissez cuire. Vous laissez cuire gentiment, vous amenez à ébullition, ça va cuire à peu près pendant 1 heure, hein. Vous les retournez. Pourquoi? Parce que le côté fendu, donc le côté ouvert, doit être mis, je dirais au moins pendant la moitié de la cuisson, une fois au-dessus, une fois en dessous, pour qu'elle soit Ouais, bien cuite. Bon, ouais, vos ouais. endives sont cuites. Vous les poêlez. Alors, comment faites-vous pour les poêler? Vous le faites à l'avance, hein. Oui, oui. Vous prenez une poêle, vous mettez du beurre dedans, vous piquez avec une fourchette de bouche, une fourchette de table, donc à 4 dents, vous piquez à l'endroit où vous aviez le cône, je dirais, qui maintient toutes les feuilles ensemble. C'est Oui. à cet endroit que vous allez piquer. Vous les égouttez convenablement et vous les déposez dans le beurre bien chaud, côté coupé en premier lieu. Ça va? Mmh. L'idéal, c'est Oui, de faire ça dans une poêle incollable. Et puis, ouais. vous prenez un tout petit peu de sucre. Je sais que les puristes ne n'aimeront pas, mais un peu de sucre ou un peu de cassonade, l'équivalent, comme si vous mettiez du sel, hein.
et vous saupoudrez légèrement sur l'endive. Et puis vous la Oui, retournez. Et le fait de la retourner avec un petit peu de sucre va la colorer. oui, oui. Alors, vous colorez les deux côtés et puis vous les rangez tout simplement sur un plat qui va au four. Mhm, Et au mhm, dernier moment, vous n'avez plus qu'à repasser votre plat au four. mhm. Alors, vous les arrangez convenablement, hein, de manière que ça ne se chevauche pas trop, hein, sinon, évidemment, Oui, 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 si on vous fait faites une ça, jolie présentation. oui, mais c'est pas une question de présentation, c'est une question de réchauffage par la suite. Si vous mettez Oui, ça sur une épaisseur de 4-5 endives, ça ne va pas réchauffer au milieu, hein. Donc, il faut oui, qu'elle forme un seul lit sur un oui, plat que vous pouvez glisser au four. oui, Donc, vous faites tout ça en mise en place. Vous couvrez ça avec un papier film pour les garder, je dirais, pendant la journée ou pendant l'après-midi. Et au moment de repasser au four, vous n'avez plus qu'à enlever le papier film. Évidemment, ne le mettre pas au four, hein. Vous n'avez plus qu'à passer ça au four. Une plaque avec vos nids garnis de légumes racines. Une autre plaque avec vos endives. Et vos garnitures ne vous demandent pas de, à part un peu de mise en place, ne vous demandent pas de faire des choses au dernier moment, hein. Vous pouvez oui. éventuellement le faire au dernier moment. Mais si vous avez 8 personnes ou 10 personnes ou 12 personnes à table et que vous devez poêler, je dirais, les champignons, les légumes racines, repoêler les endives au dernier moment, en même temps terminer la sauce, en même temps cuire la viande, ça fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, hein. Absolument, on n'a pas Donc la c'est pour ça, brigade. on n'a pas l'habitude, hein. On n'a pas la place non plus, hein. Donc Oui, c'est on n'a pour pas ça la qu'il faut, place. on n'a pas la place et on n'a pas les mains. Donc il faut faire certaines choses en mise en place, Oui, oui, qui est plus qu'à cuire, par exemple, la viande au dernier moment. Votre oui. sauce est faite en mise en place, votre garniture de légumes et pommes de terre est faite en mise en place, vos Oui. endives poêlées et caramélisées sont faites en mise en place. Il n'y a plus qu'à repasser au four et à réchauffer. Ça, Mm, c'est quand même mm, nettement mm, moins compliqué, hein. mm, mm, mm. Oui, oui. Donc voilà ce que je vous propose Eh comme ben, plat pour le menu du réveillon, que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An, que ce soit le jour du réveillon ou le lendemain, le 25 ou le premier. oui. Et puis, ben, pour l'année prochaine, je vais vous préparer d'autres choses. Oh, c'est formidable, c'est formidable. C'est vrai que ce sont des préparations que vraisemblablement on ne fait pas trop en France, puisque, alors c'est vrai que dans la région lyonnaise dont je fais partie, nous c'est plutôt le gratin de cardon C'est ça. à la moelle Oui, oui, de oui, bœuf, oui, hein, oui, oui, voilà. oui, oui. Mais j'avoue que c'est les préparations que tu nous as gentiment indiquées, Guy, autour de la pomme de terre, me plaisent bien. Eh bien, pourquoi pas essayer, hein? Oui, 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 absolument. Évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile quand on le voit faire par quelqu'un et qu'il n'y a plus qu'à imiter. Parce qu'en Oui, parler comme ça, et puis, bon, s'imaginer ce que ça peut donner quand on ne l'a jamais fait, quand on ne fait que l'entendre, ce n'est pas aussi évident que de le voir sur bien sûr, YouTube en mais démonstration, hein. bien sûr, mais si on a un peu l'habitude de cuisiner, bon, comme on en parlait l'autre jour, on visualise en même temps, hein. Oui, tout à Bon, fait. hein, bon, voilà. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est débutant complètement, ça va lui Ah mais poser si c'est problème. si c'est quelqu'un qui est débutant, moi je propose c'est de faire la chose suivante, hein. Ne pas essayer par exemple de faire les nids en pomme duchesse, simplement faire des cabochons de pomme duchesse, tout Ouais, simplement, et ouais, réaliser la poêlée à part et servir la poêlée à côté sur l'assiette. Ce oui, sera beaucoup plus absolument, simple, hein, que absolument. d'essayer de faire les nids en pomme duchesse et de les garnir. Oui, Parce qu'il oui, faut déjà savoir tenir une poche à douille, évidemment, hein. absolument, absolument. Donc voilà, Et évidemment, on sert tout ça sur assiette chaude. on sert tout ça sur assiette chaude. Maintenant, rien n'empêche non plus de servir ça au plat. Ça peut se faire aussi, hein. Je vais prendre un Oui, exemple. oui, Vous voulez réaliser ça sous forme d'une espèce de civet. Alors maintenant, on peut faire des civets façon nouvelle cuisine, hein. Alors comment ouais, allez-vous faire? Je vous explique, c'est pas compliqué du tout. Moi, je travaille à ce moment-là à l'huile de friteuse. Comment je fais? Je réalise ma sauce, hein, donc la sauce avec les cerises qui est faite, qui est à l'avance dans une casserole bien au chaud. ouais. Vous allez avoir vos noisettes de viande qui n'ont plus qu'à être cuites. Vous Mmh, mettez votre friteuse à 180 degrés. Vous mmh. mettez le panier donc dedans et vous déposez vos noisettes de viande dans le panier et vous cuisez votre viande carrément à la friteuse. OK? Ça a l'air un Oui, peu bizarre, hein? oui. Après, je C'est une dirais fondue bourguignonne pour moi. oui, 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 mais une fondue bourguignonne collective, en fait, hein. À ce Oui, moment-là, vous relevez la viande, hein, du panier après dès que la coloration est atteinte et vous ouais, mettez les morceaux de viande dans la sauce, OK? Vous allez oui, avoir ce qu'on appelle un civet façon nouvelle cuisine. Alors, pourquoi? Parce que ce ne sera pas réalisé avec une viande de type troisième catégorie, c'est-à-dire une viande qui doit cuire pendant 2 heures, puisque ça va être fait avec une viande de type noisette, de type filet. Donc la mmh, viande va rester
saignante et rosée à l'intérieur, tout en donnant l'impression qu'elle a été cuite dans la sauce pendant 2 heures ou 3 heures. Oui, 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 très bonne idée. Hein. Ça, Ouais, c'est très ouais, facile. J'ai déjà réalisé ça avec du bœuf, par exemple. Ça ouais, marche, ça marche de manière géniale. Par ouais. exemple, il y a la fameuse recette de l'onglet à l'échalote que vous connaissez Oui, évidemment. Hein. bien sûr. Oui, Vous oui, oui, réalisez votre sauce à l'échalote de manière séparée. oui, Vous détaillez votre onglet en noisette, vous le cuisez en ouais. friteuse et vous l'ajoutez comme ça dans la sauce. Et vous en servez Ah, l'équivalent de 5 morceaux par personne. Donc vous aurez à ce moment-là un onglet à l'échalote, mais qui ne sera pas, disons, réalisé en cuisson poêlée ou sautée à part et émincé, ouais, mais bien un ouais. peu comme si c'était un bœuf bourguignon, mais à l'échalote et avec de l'onglet, ce qui est génial. Hein. Et votre, J'entends. et Oui, votre viande reste saignante à l'intérieur, puisque je vais dire, vous ne l'avez pas laissé cuire pendant 2 heures, ah vous n'avez non. fait que la passer à la friteuse pendant 2, 3 minutes, hein, Oui, dans une oui, graisse bien chaude. Et alors, c'est oui. la raison pour laquelle j'utilise, moi, du beurre clarifié comme graisse de friteuse. Ah oui, mais alors il en faut quand même une bonne quantité. Oui, mais bon, moi, j'utilise une friteuse de 2 litres et demi, 3 litres. Bon, ben, je mets 2, 3 litres de beurre clarifié que Ah, j'achète mais au tu magasin. achètes le beurre clarifié, Oui, j'achète le beurre clarifié carrément. mais on ne trouve pas ça. Ah, chez nous, on le trouve. Hein. Il y a En une grande marque. surface, tu trouves du beurre Ah, clarifié? chez nous, oui. Ah, j'ai jamais vu ça. Faudrait que je regarde. Maintenant, on n'est pas obligé de ne prendre que du beurre clarifié. Hein. On peut mettre par exemple beurre clarifié et huile de friteuse traditionnelle. Maintenant, comme on peut très bien ne pas mettre de beurre clarifié non plus, hein. On peut simplement utiliser la matière grasse dans laquelle on fait ses frites habituellement. Hein. C'est pas un Oui, problème. mais bon, avec le beurre, c'est quand même meilleur. Ah, Mais c'est bon, meilleur, évidemment. la difficulté pour moi, enfin, la difficulté tout court, de travailler par exemple avec 2 litres de beurre clarifié, ça veut dire que tu monopolises ta friteuse avec le beurre clarifié, quoi. Ou Oui, mais alors je il fais mes faut. frites dans le beurre clarifié aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. J'utilise carrément le beurre clarifié comme matière grasse dans ma friteuse. Je ne change pas Ah pour faire des oui. frites. Hein. Je garde le beurre clarifié pour m'en faire des frites ou autre chose. Hein. Oui, 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 oui. Alors ça veut dire que ce beurre clarifié, tu le changes, entre guillemets, au bout de 10 combien de fois, cuissons? la même chose. Ah oui, Je l'utilise une dizaine de fois. d'accord, d'accord, d'accord. OK. Alors là, il y a une chose que je vais vous déconseiller de faire, c'est d'essayer de faire le beurre clarifié vous-même pour ce genre de choses. Oui, Pour une raison toute simple, c'est que quand on fait du beurre clarifié soi-même, si on ne le fait pas en quantité suffisante et qu'on ne le clarifie pas suffisamment bien, il reste un peu d'eau, ok? oui, 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 Et quand on fait cuire, quand on amène sa graisse à 180 degrés, à un moment donné, l'eau qui se trouve dans le fond va se vaporiser. Et oui, vous allez avoir votre friteuse qui va déborder. oui, Elle va mousser comme du lait qui bout et elle va oui. déborder de l'ustensile. Ce qui n'arrive pas avec du beurre clarifié industriel, parce que lui, il est vraiment exempt d'eau. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est quand même une précaution qu'il faut connaître, parce que j'ai voulu un jour faire mon beurre clarifié moi-même. Bon, je sais comment on fait du beurre clarifié, mais on le fait nettement moins bien que celui qui est industriel. Hein. Donc il Oui, reste toujours un petit peu d'eau avec. Hein. d'accord, Comme d'accord. on ne le fait pas souvent en grande quantité, on le fait avec 2, 3 paquets de beurre. Ouais, Et le peu d'eau qui va rester, à un moment donné, elle va faire oui, bouillir votre beurre clarifié et votre ouais. friteuse va déborder sur votre plan de travail. Alors D'accord. c'est une catastrophe. Hein. Oui, oui, Donc, ça oui. Donc, il faut prendre du beurre clarifié industriel à ce OK, moment-là. C'est OK. quand même beaucoup mieux. Donc le maximum de température sur un beurre clarifié, qu'est-ce que Ah, le tu. beurre clarifié, il peut monter très très haut. Hein. Un Ah beurre ouais. clarifié, il peut monter à 200 degrés. Maintenant, toutes les cuissons en friture, moi, je limite à 180. Hein. Oui, 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 d'accord. Maintenant, Eh ben, écoute, il y a des huiles qui montent très très haut, hein, sans problème. Hein. Vous avez l'huile oui, d'arachide, alors vous avez une huile extraordinaire qui est l'huile de sonderie. J'utilise également de l'huile de sonderie, elle monte à 240 degrés sans se dénaturer. Hein. mhm, Mais quel est l'intérêt? D'abord, les friteuses ne vont pas jusqu'à 240 degrés, sauf les friteuses nues, celles qu'on met oui, directement sur le feu. Hein. Et puis, 240 degrés, c'est quand même toujours très dangereux parce qu'on peut avoir à un moment donné la friteuse qui et- prend feu. Si on n'a pas un thermostat, oui, à un oui, moment donné, ben, la friteuse, quand on atteint le point de fumée, bon, l'huile peut se mettre à oui, brûler oui, c'est très spontanément. dangereux, oui, C'est très oui, dangereux. Donc, il vaut mieux une tout à fait. friteuse électrique avec un thermostat. Bon, Oui, c'est ça, généralement, c'est elle monte jusqu'à 200 degrés, les friteuses d'accord. Oui, c'est ça, électriques. c'est la petite friteuse électrique Oui, voilà, avec le panier, avec le la panier, voilà. friteuse, de 2 litres.
bah, de 2 litres ou 3 litres ou 4 litres, ouais, selon la famille qu'on a. Oui, Souvent, les oui, oui, modèles qu'on absolument. trouve, ce sont des friteuses de 3 litres, hein. Ah oui. Je pensais justement acheter une petite friteuse, puis je me suis dit: «J'utilise pas vraiment Attendez les d'être en friteuses». Belgique parce que chez nous, elles sont garanties 10 ans, donc voilà. Ah! Bon, d'accord. Mais effectivement, bon, quand tu as évoqué cette manière de cuisson, je dis: «Ah bah, c'est du bœuf bourguignon et on ne fait pas bien parce que le bœuf bourguignon, on le met sur la table principale et puis après ça sent l'huile, bon, c'est tout à fait désagréable». Mais en cuisine, c'est tout à fait différent, hein. C'est tout à fait différent. Oui, oui. Mais je Mmh. réalisais comme ça très, très, très souvent des préparations. J'ai toujours professionnellement réalisé les sauces séparément de la cuisson de la viande, parce que Oui, c'était comme ça qu'on bien, travaillait. Donc ça bien veut dire sûr. que si, en fait, j'ai un petit peu expérimenté la chose. Un jour, je recevais du monde et je réalisais justement du bœuf avec une sauce à l'échalote. Et le problème, c'est que la pièce de bœuf qui m'avait été donnée par le boucher était de très grande qualité d'un point de vue gustatif, mais elle était imprésentable. Je pensais réaliser évidemment des Ah pièces de oui, bœuf avec chacun sa tranche, quoi, hein. oui, Alors, oui, elle était oui. tellement persillée et tellement c'était une pièce de bœuf irlandaise, en fait. Ouais. Elle n'était pas régulière, elle était vraiment, esthétiquement, elle n'était pas belle. Et D'accord, je dis au d'accord. dernier moment, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que je ne saurais pas donner un morceau à chacun qui soit correct. Alors j'ai Ouais, décidé, je dis, je vais couper des gros cubes et je vais les ouais, cuire en friteuse. Et je vais à ce moment-là dresser, c'était pas plus compliqué, hein. J'ai ouais, dressé comme ça 5 morceaux, 5 cubes par personne. Donc ça, il n'y a pas de problème. Chacun avait ouais. la même quantité. Et puis j'ai nappé avec la sauce, hein. Et je me suis dit, mais ça, c'est une idée. Si on veut faire une viande de type ragoût, hein, que ce soit bœuf bourguignon, carbonate flamande, bœuf stroganoff, et avoir à ce moment-là une viande qui reste saignante à l'intérieur, ce qui est quand même assez paradoxal, puisqu'on a un ragoût dont Ah la oui, viande serait saignante, hein. C'est ça qui est génial, absolument. évidemment. Ah, Eh bien, oui, il suffit de la cuire en friteuse. Et quand la coloration est atteinte, on l'enlève très bien. et on la met dans la sauce, ou bien on nappe avec la sauce directement. Et on a quelque chose qui a une présentation différente, mais Ah oui, oui, oui. qui n'est pas plus mauvaise en tant que telle, quoi. Bien sûr, je comprends tout à fait. Ah oui, alors ça, c'est un peu une découverte pour moi, tu Oui, oui. vois? Et D'accord. alors, OK, si par j'ai bien exemple, noté. vous avez un plat de réveillon à faire, mais que vous êtes nombreux, hein, pour ne pas devoir cuire la viande pour, je vais prendre un exemple, 16 personnes, hein. Vous devez Ouais, cuire la viande pour 16 personnes au dernier moment. Ça ouais, prend du temps. Alors, qu'est-ce que oui, vous faites? Vous coupez votre viande en grosses noisettes, hein. Vous ouais, réalisez votre sauce à part, comme je viens de l'expliquer. ouais, Vous passez en 2 fois ou en 3 fois la viande dans la friteuse, hein, donc vous la cuisez collectivement. ouais, Vous ne la mettez pas dans la sauce directement. Vous attendez d'avoir toute la viande pour le faire. Sinon, vous allez avoir des morceaux qui seront trop cuits et que les autres seront saignants, hein. Donc, si ouais, vous voulez avoir à ce moment-là la même cuisson pour tous les morceaux, vous passez en 2 passes ou en 3 passes toute votre viande, vous la réservez, vous ouais, ajoutez le tout au dernier moment et vous réchauffez un petit peu votre sauce en donnant, allez, un bouillon pendant 2, 3 minutes, hein, pas plus. Et ouais, vous aurez tous vos morceaux qui seront cuits à l'identique et vous oui, aurez un plat collectif à ce moment-là que vous pourrez amener à table et que vous pouvez servir, je dirais, collectivement à tout le monde de la même manière. oui, 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 oui. Ça, c'est l'idéal, évidemment. Absolument, absolument, très intéressant. Oui, 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 je note Et ça. alors, vous amenez vos garnitures, même chose, hein, qui ont été réchauffées collectivement au four. Vous amenez votre plat avec les endives caramélisées. Vous amenez Ouais, votre plat avec les nids de pommes duchesse, ou bien la poêlée de racines et de champignons. ouais, Vous pouvez servir ça collectivement, ça ne pose aucun problème. Alors, autre plat que j'aime bien réaliser, c'est un gratin dauphinois aux châtaignes. ouais, Alors, lorsque je faisais mes études de cuisine sous vide à Briennon, il y avait comme ça un gratin dauphinois de châtaigne. Alors, pour les personnes qui ne sont pas cuisiniers ou cuisinières à la base, on trouve quand même maintenant de plus en plus de gratins dauphinois qu'il n'y a plus qu'à réchauffer. On les trouve dans des poches de cuisson sous vide comme ça, mmh, hein. mmh, Alors, mmh, imaginons, vous achetez une poche comme ça de gratin dauphinois et vous achetez également des châtaignes précuites, hein. Il faut qu'elles soient précuites, évidemment, hein. Et vous ajoutez à vue d'œil comme ça l'équivalent de 30, 40, 50% de masse de châtaigne par rapport à la masse de pommes de terre,
hein. Oui. Vous Ouais. mélangez les deux ensemble, hein. Vous Ouais. mettez dans un plat gratin et puis vous repassez au four avec ou sans fromage parce qu'on sait la querelle qu'il y a avec le gratin dauphinois et le gratin savoyard, hein. Absolument. Je connais toute l'histoire, mais moi j'aime bien quand c'est fromagé. Je le dis comme je le pense, j'aime bien quand c'est fromagé. Oui, Bon, oui, bien sûr. mais vous ajoutez comme ça des châtaignes que vous avez émincées. Et alors le Ouais. résultat est extraordinaire, hein. Un Ouais. gratin qui contient à la fois pommes de terre et châtaignes, Ouais. repassé au four. C'est aussi un Ouais. très bel accompagnement, bien entendu, hein. Absolument. Absolument. Oui, Mais oui. évidemment, là, on quitte un petit peu le terroir de la Belgique et Oui, 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 oui. On on évoque. arrive, on déborde, voilà, on déborde fortement. Oui, 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 mais on évoque, on évoque. Euh, euh, alors, qu'est-ce qu'on boit, Ah, Mathieu? qu'est-ce qu'on boit? Ça, c'est la bonne question, hein. Alors, C'est toujours, hein. si on veut rester puriste, on peut très bien boire de la crique, évidemment, hein. Donc, Eh on ben va oui. utiliser comme boisson d'accompagnement la même boisson que celle qui a servi à faire la sauce. Maintenant, tout ce qui Ouais. est vin rouge, alors un vin rouge de type vin rouge fruité. Alors, je vais être honnête, j'adore les Beaujolais, hein. Mhm. J'aime beaucoup les Beaujolais. Mon préféré, c'est le Côte de Brouilly. Mhm. Alors, le Côte de Brouilly, qui est un vin, donc le cépage du Beaujolais, c'est le Gamay. C'est un vin qui, selon les années, va donner comme ça des arômes de fruits rouges, des choses comme ça. Éventuellement, on évite les années où il y a de l'arôme de banane parce que ça va être un peu dissonant par rapport Oui, oui, au oui, plat. oui. Mais Ouais. bon, un vin rouge dans lequel on retrouverait des notes de cerise. Alors, un autre vin qui pour moi convient très très bien pour ce genre de plat, ce sont les Côtes du Rhône en rouge. Mhm. J'aime beaucoup les Côtes du Plus Rhône. charpenté. Comment? Plus charpenté. Plus charpenté, bien sûr, mais Ouais. on trouve comme ça dans les Côtes du Rhône. Moi, je prendrais éventuellement un Côte du Rhône, pas trop corsé, hein. Ouais, ouais. Un Côte du Rhône léger, ça va bien le faire, Oui, comme on un dit. Saint-Péret, par exemple. Par exemple, Cornas, Saint-Péret, des choses comme ça. Oui. Un Cornas, Côte c'est du déjà Rhône, plus c'est déjà plus corsé. corsé, hein, mais un Oui, Côte du mais Rhône un septentrional, Saint-Péret, voilà. ouais, un Saint-Péret pas mal. Ouais, Et alors, vous avez également sur l'Alsace parfois des choses intéressantes, hein. ouais. Les pinots noirs, hein, peuvent très Ah bien oui, fonctionner. Un pinot bien noir, sûr. ou même dans Oui, les Bourgognes, mais ne pas prendre dans les vieux Bourgognes, hein, parce que ça n'a oui, pas de c'est sens. dommage. Prendre Ouais, un Bourgogne plus jeune avec des arômes de fruits rouges, ça peut ouais, marcher aussi. ouais, ouais, ouais. Voilà. Oh, mais voilà un beau programme pour ce plat principal. Écoute, merci Guy. Eh bien, j'espère que nous aurons un petit retour de nos auditeurs et qu'ils Ben, pourront nous j'espère dire, aussi, hein, voilà. j'espère Parce aussi. que Donc, maintenant, bon, on peut très bien réaliser le plat en partie, c'est-à-dire réaliser simplement la sauce, hein, et puis mettre les garnitures qu'on a envie finalement, hein. oui, bien sûr. Si on veut mettre autre chose comme garniture, bon, bah, Ouais, y a pas de problème, bien entendu. oui, oui. Donc Guy, on a fini le cycle repas de fin d'année Pour cette année. pour cette année, hein? D'accord. Ok. Et puis, ben, nous pourrons entamer un autre cycle pour la rentrée de janvier, je vais dire. J'espère bien. Je n'osais pas te le proposer, mais Ben j'espère si, bien. voilà. Moi, j'ai déjà des idées, il n'y a pas de souci, hein. Bon, tu peux en partager quelques-unes de tes idées? Ah ben écoute, on pourrait envisager, je réfléchissais à la chose, à faire quelque chose qui aurait très bien pu être utilisé pour les fêtes de fin d'année, hein. On va Ouais. arriver à la Chandeleur et je propose de faire un dessert à base de crêpes et de mandarines, par exemple. Ah oui, formidable. Oui, ah, oui, Voilà. oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, chers amis qui nous écoutez, hein, j'espère que vous avez l'eau à la bouche et comme vient de le suggérer Guy, faites-nous vos retours, dites-nous ce que vous avez cuisiné. Peut-être vous n'allez pas faire la même chose, mais partagez avec nous ce que vous avez fait, si ça vous a plu, si voilà. Dites-nous. En tout cas, moi je suis très très impatient de voir les retours et Guy aussi bien sûr, parce qu'avec tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous donne comme information, ce serait bien que vous nous fassiez vos retours. Euh, D'une manière générale, faites-nous des retours sur les épisodes et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, hein. Vous savez, quand vous regardez l'épisode, il y a un petit bouton s'abonner, donc vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Je vous remercie beaucoup. Il y aura d'autres épisodes du podcast. J'ai d'autres
des épisodes futurs qui vont arriver d'ici la fin de l'année, qui ne seront pas ceux avec Guy comme on vient de le faire, parce que le cycle repas de fin d'année s'est terminé aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la pratique. Et comme vient de le dire Guy, on démarrera un autre cycle l'année prochaine déjà avec la Chandeleur et crêpes et mandarines. Ça va être un peu extraordinaire. On vous souhaite, chers amis, de très bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui n'écouteront pas les quelques épisodes que je vais encore réaliser pour cette fin d'année. Passez de très bonnes fêtes, gourmandes et très gourmandes en famille, à deux, voilà, À 3, à 10, à enfin, 3, à 10. espérons Alors, que ce oui, satané espérons. coronavirus nous fiche un peu la paix, mais bon, voilà. Oui, oui, on espère. Mais par exemple, tu vois, pour ce qui me concerne, on a une très nombreuse famille et traditionnellement, pour Noël, on est entre 18 et 20. Mhm. Donc, l'année passée, on a fait ça en 4 fois. Ah oui, ben oui. Donc, ça veut dire que eh ben, j'ai cuisiné 4 reprises. J'ai pas toujours fait la même chose. Tout à fait. Donc, on multiplie les occasions de cuisiner. Évidemment, c'est mieux de se retrouver avec l'ensemble de la famille, mais bon, peut-être que nous ne pourrons pas, enfin, on espère qu'on pourra. Mais en tout état de cause, dans chaque situation, on essaie de tirer le meilleur parti de la situation. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt, mes amis. Guy, merci beaucoup pour ce merveilleux cycle de repas de fin d'année. Tu nous as vraiment mis en bouche et j'espère que nos amis euh, vont réaliser peu ou prou de tout ce que tu nous Des as donné. recettes qu'on a données, voilà. Ah, absolument. Merci Guy, à très bientôt. À bientôt, Claude. Au revoir. Au revoir.